Cette présentation a été élaborée dans le but de présenter le nouvel outil d'aide à la décision qui pourrait être utilisé pour reconnaître les aires protégées et les aires de conservation dans les zones terrestres et les eaux intérieures au Canada. L'outil a été créé en 2019 dans le cadre de l'initiative En route vers l'objectif 1 du Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, le Conseil canadien des aires écologiques et l'Organisation de conservation de la nature Canada. Il est conçu pour les praticiens du domaine des aires protégées et facilite une évaluation et une déclaration cohérente et transparente des aires protégées et conservées au Canada. Le processus d'en route vers l'objectif 1 du Canada a été élaboré dans le but de promouvoir et de soutenir une approche pan-canadienne visant à accélérer l'établissement d'aires protégées et de conservation au Canada. L'objectif 1 est seulement l'un des 19 objectifs définis pour contribuer à la conservation de la biodiversité au Canada, venant s'ajouter à la Convention internationale sur la biodiversité et au plan stratégique pour la biodiversité de 2011 à 2020. Cet objectif mise sur la protection de la biodiversité grâce à des réseaux d'aires protégées et d'autres mesures de conservation efficaces par zone, aussi appelées AMSES. Le processus d'en route a été étayé par le travail du Comité consultatif national, formé de citoyens nommés par les ministres des gouvernements fédéraux et provinciaux, co-présidant le processus d'en route. Ce comité a produit un rapport consultatif intitulé « La vision du Canada pour la conservation ». Dans l'esprit et la pratique de la réconciliation, l'un des aspects fondamentaux du processus d'en route a été le leadership assuré par le Cercle autochtone d'experts. Dans le cadre d'un vaste processus mené par les Autochtones, ce groupe a fait ressortir l'importance de travailler dans le respect de l'espace éthique pour reconnaître les aires protégées et conservées autochtones. Ces conclusions sont résumées dans le rapport intitulé « Nous nous levons ensemble ». En s'appuyant sur le travail de ces deux groupes, le comité directeur national a publié le rapport intergouvernemental Unis avec la nature, qui présente les mesures communes mises de l'avant pour faire progresser en route vers l'objectif 1 du Canada. L'outil d'aide à la décision vient compléter le rapport Unis avec la nature. Il se compose d'un guide d'interprétation, d'une grille d'examen préalable et d'un dépliant donnant un aperçu de l'initiative qui est destinée à un public plus vaste. Conformément à ce qui a été mentionné, l'outil aide les juridictions à déterminer si une aire répond aux critères pan-canadiens de déclaration à la base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation, qui est gérée par Environnement et Changement climatique Canada et appuie la production de rapports canadiens à l'échelle internationale. Cette base de données est en fait la version évoluée de la base de données du système de rapport et de suivi pour les aires de conservation, le SRSAC, qui a été maintenu pendant de nombreuses années en partenariat avec le Conseil canadien des aires écologiques. La base de données nationale est mise à jour chaque année. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux sont responsables de déclarer tous les types d'aires protégées et d'autres aires de conservation relevant de leur secteur de compétences. Il peut s'agir notamment d'aires se trouvant sur des terres municipales ou privées, ainsi que d'aires désignées aires protégées et de conservation autochtones. Les aires protégées et autres aires de conservation sont déclarées directement par les provinces et territoires, par Canada, Relations couronne autochtone et affaires du Nord-Canada, la Commission de la capitale nationale et Environnement et Changement climatique Canada. La base de données peut être consultée en ligne. Elle fournit des éléments normalisés qui facilitent le suivi des aires protégées et conservées au Canada. Ces éléments incluent le nom des sites et leur type de désignation, l'état de la désignation qui peut inclure les aires répondant aux critères de protection temporaire, des renseignements relatifs à leur emplacement qui viennent étayer l'analyse spatiale et la cartographie, des détails sur les propriétaires des terres et les autorités responsables, puis, dans le cas des aires protégées, les sites peuvent aussi comporter une catégorie de gestion escomptée fondée sur les normes suggérées par l'Union internationale pour la conservation de la nature ou l'UICN. Les directives et les connaissances relatives aux aires PCA sont en évolution. 3 éléments essentiels ont été définis dans le cadre du travail du Cercle autochtone d'experts. Ces éléments sont axés sur l'importance du leadership autochtone et sur des engagements à long terme en matière de conservation et font ressortir l'importance des droits et des responsabilités des Autochtones. Si les APCA, sous toutes leurs formes, répondent aux critères qui s'appliquent, elles sont intégrées à la base de données nationale en tant qu'aires protégées ou AMSES. L'état actuel des aires protégées et conservées au Canada est illustré par le présent tableau qui affiche le pourcentage des zones terrestres conservées pour chaque province et territoire. Les zones terrestres comprennent les milieux terrestres et les habitats d'eau douce. Le total inclut les aires protégées ainsi que les AMSES.
À la fin de 2018, 11,2% de la superficie totale du Canada était protégée ou autrement conservée. L'outil contient 2 tableaux présentant les normes de déclaration. À ces tableaux s'ajoute un guide d'interprétation qui fournit des directives pour l'évaluation des aires en fonction des normes. Le tableau 1 décrit les normes qui sont communes à la fois aux aires protégées et aux AMSES, tandis que le tableau 2 présente les normes qui diffèrent entre les aires protégées et les AMSES. Les 2 tableaux sont utiles lorsque vient le temps de décider si une aire est une aire protégée ou une AMSES, ou ni une ni l'autre. Les critères d'examen préalable sont énumérés dans le guide d'interprétation. Chaque critère est associé à des normes inscrites au tableau 1 ou au tableau 2. Cette présentation est un aperçu des critères d'examen préalable, mais ne fournit pas de détails propres à chaque critère. Les détails se trouvent dans l'outil. Il est aussi possible d'en discuter avec les experts des différentes administrations. Les critères d'examen préalable sont utilisés pour faciliter la prise de décision éclairée lorsqu'il s'agit de déterminer si l'aire visée par l'examen préalable possède les principaux attributs nécessaires pour être déclarée une aire protégée ou une AMSES. Les sites doivent être gérés suivant des objectifs adéquats. Bien que les objectifs exacts puissent varier, ils ne peuvent entrer en conflit avec les résultats souhaités en matière de conservation. La principale différence entre les aires protégées et les AMSES est la suivante. La protection de la biodiversité est l'objectif premier des aires protégées, tandis que les AMSES peuvent avoir différents objectifs, mais sont tout de même gérés d'une façon menant à la protection de la biodiversité. Par exemple, un site pourrait être géré principalement dans le but de conserver un paysage important du point de vue culturel, ce qui, par le fait même, assure la protection de la biodiversité qui s'y trouve. Voici un autre exemple. Les terrains militaires sont souvent mis de côté pour des raisons de sécurité publique, ce qui, en fin de compte, assure une conservation efficace de la biodiversité. Les aires protégées et les AMSES diffèrent d'autres types de conservation en raison de leur intérêt premier pour la conservation in situ de la biodiversité. Cela signifie que leurs limites sont clairement définies et qu'elles ciblent la conservation de l'ensemble de la biodiversité. Elles doivent également être mises en place au long terme. Aucune période n'a été définie. Par contre, l'outil contient des directives permettant d'interpréter cette notion. On peut voir les choses comme suit. Il ne faut pas s'attendre à ce que les aires soient éventuellement gérées à d'autres fins que la conservation in situ. Il faut aussi prévoir des outils de gouvernance et des gestions adéquates pour les aires protégées et les AMSES si on veut assurer leur protection. Voici 2 définitions importantes qui se trouvent dans le glossaire de l'outil. Elles sont tirées de la Convention internationale sur la biodiversité et sont très utiles pour faire une distinction entre le rôle que jouent les aires protégées et les AMSES, ainsi que bon nombre d'autres approches de conservation de la biodiversité. Même si l'outil a été conçu pour fournir des renseignements essentiels facilitant l'examen préalable, il est important de se familiariser avec la Convention et les autres directives nationales et internationales. Voici le tableau 1 qui présente les normes communes à la fois aux aires protégées et aux AMSES. La première colonne indique les critères qui doivent être respectés pour qu'une aire soit déclarée aire protégée ou AMSES. Pour chaque critère, l'outil fournit une courte description de l'effet escompté. Cette description peut s'avérer très utile pendant le processus d'examen préalable lorsqu'il faut décider si une aire satisfait aux critères de normes donnés. Dans ce tableau, chaque critère compte 3 descriptions de normes pouvant être évaluées en fonction de l'effet escompté. Si l'aire visée par l'examen préalable répond clairement à la norme A, elle satisfait alors aux critères. Dans un tel cas, l'espace géographique est clairement défini. Si l'aire visée par l'examen préalable est mieux décrite par la norme C, elle ne satisfait pas aux critères et ne peut donc pas être déclarée aire protégée ou AMSES. Il est possible de mettre fin à l'examen préalable à cette étape si c'est ce qui est souhaité. Par contre, on recommande d'évaluer les aires en fonction de tous les critères afin de cerner les lacunes et les éléments ne concordant pas avec les critères. Sachant qu'il peut exister de grands écarts dans la façon dont les normes sont respectées, si l'aire est mieux décrite par l'énoncé de la norme B, l'évaluateur doit décider si les mesures en place répondent à la description des critères. Le cas échéant, l'évaluateur peut mener à la conclusion que l'aire répond aux critères. On peut aussi envisager d'améliorer la qualité de la norme si cela est possible. Si l'effet escompté n'est pas atteint, l'aire ne devrait pas être déclarée protégée ou AMSES. Un exemple d'aire qui présente bien la norme B dans le cas de ce critère pourrait être une aire conservée privée qui est définie dans les documents de droit et de propriété légaux, mais qui n'est pas une aire conservée très connue puisque souhaitée par le propriétaire foncier. Voici le tableau 2. Ce tableau est utilisé de la même façon que le tableau 1, mais il est légèrement plus complexe car les normes varient entre les aires protégées et les AMSES. Dans le cas présent, si la norme A est respectée,
L'aire fait l'objet d'un examen préalable pour savoir si elle peut être déclarée aire protégée. Si la norme C est respectée, l'aire fait l'objet d'un examen préalable pour savoir si elle peut être déclarée AMSES. Si une aire est mieux décrite par la norme E, alors elle ne répond pas aux critères et ne peut pas être déclarée aire protégée ou AMSES. Si l'aire est mieux décrite par l'énoncé de la norme B, l'évaluateur doit décider si les mesures en place répondent à l'effet escompté du critère. Le cas échéant, l'évaluation peut mener à la conclusion que l'aire répond aux critères d'aire protégée. Si l'effet escompté n'est pas atteint, l'aire ne devrait pas être déclarée aire protégée, mais elle peut toujours être évaluée en fonction des normes C et D s'appliquant aux AMSES. Si l'aire est mieux décrite par l'énoncé de la norme D, l'évaluateur doit décider si les mesures en place répondent à l'effet escompté des critères. Le cas échéant, l'évaluation peut mener à la conclusion que l'aire répond aux critères d'AMSES. Si l'effet escompté n'est pas atteint, l'aire ne devrait pas être déclarée AMSES. Le processus de décision avec l'outil est facilité par l'utilisation d'un modèle d'examen normalisé. Disponible dans Microsoft Word, ce modèle comporte des menus déroulants permettant de compléter l'examen préalable. Il fournit également un espace pour justifier la prise de décision suite à l'examen préalable. Il est fortement recommandé de remplir cette section de façon à y laisser des traces de la décision. Cette section sert aussi à cerner les lacunes sur lesquelles on pourrait se pencher pour que l'aire réponde aux normes de déclaration. Les dernières lignes permettent de sélectionner un résultat global pour l'examen préalable. Un espace est également réservé pour résumer les lacunes ou les points faibles auxquels il faudrait s'attaquer si l'on souhaite que l'aire soit déclarée protégée ou AMSES. Il ne faut pas oublier que, pour qu'un site soit déclaré aire protégée, il doit satisfaire à toutes les normes s'appliquant aux aires protégées. Pour être déclaré AMSES, le site doit satisfaire à tous les critères des normes s'appliquant aux aires protégées ou des normes s'appliquant aux AMSES. Conformément à ce qui a été déjà mentionné, l'outil est conçu à l'intention des praticiens du domaine des aires protégées qui connaissent les critères et qui possèdent de bonnes connaissances au sujet des aires conservées et protégées. Les directives relatives à l'outil seront mises à jour sur une base occasionnelle afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Ces derniers pourront également se servir d'autres outils. Plus précisément, on s'attend à ce que d'autres directives soient élaborées en vue d'appuyer la déclaration des APCA. Dans le cadre des aires qui ne répondent pas aux critères, il y aurait peut-être aussi une possibilité de se pencher sur les lacunes. Dans bien des cas, il est possible que les aires non déclarées, comme étant des aires protégées ou des AMSES, apportent de grandes contributions à la biodiversité qui pourraient être reconnues au moyen d'autres objectifs, puis déclarées séparément pour que ces aires soient reconnues comme importantes à la conservation de la biodiversité. Bien que l'outil soit axé sur la comptabilisation, il ne faut pas oublier que le but du processus d'en route est d'améliorer la conservation de la biodiversité au Canada. Une comptabilisation transparente et cohérente n'est qu'une variable de l'équation. Toutefois, elle permet de s'assurer que les aires protégées et conservées génèrent les résultats attendus afin d'obtenir une protection efficace de la biodiversité. Elle aide aussi à cerner des lacunes qui pourraient être corrigées et ainsi mener à une amélioration de la conservation in situ lorsque souhaité. Peut-être encore plus important, une utilisation cohérente de l'outil permettra de définir un éventail plus grand d'approches de conservation. On s'assurera ainsi d'aller chercher une plus grande participation dans le domaine de la conservation des terres de la part des administrations autochtones et locales, des organisations non gouvernementales, des entreprises et des propriétaires des terres privées. Pour en apprendre davantage sur En route vers l'objectif 1 du Canada et l'outil, veuillez visiter le site web Conservation 2020 à l'adresse indiquée.